On enchaîne, on part sur les côtés sur la partie tight end. Et là, on va commencer par le vrai tight end de cette draft. Hein, on va pas se mentir. Brock Bowers, voilà, de Georgia, des Bulldogs. Joueur exceptionnel, joueur incroyable. Oui, il a des qualités, d'énormes qualités. Oui, il a aussi certains petits défauts. Mais voilà, ça reste un joueur, c'est un joueur élite et de toute façon, il l'a montré déjà dès ses premières saisons à Georgia. Je ne vais pas plus en parler, Val, tu seras beaucoup plus calé que moi pour en parler, mais voilà, l'équipe qui draft Brock Bowers, je pense que s'il l'utilise parfaitement, vous aurez votre tight end pour vos prochaines années et peut-être pour longtemps. Normalement, ouais. Euh, alors, j'avais vu qu'il y a pas longtemps, par contre, il s'est fait mesurer à 6'3", et ça paraît rien pour les gens, mais c'est par rapport au poste de tight end, normalement, tu es entre 6'4" et 6'6". Et Mhm. 6'3", tu commences déjà à être un peu plus petit, et genre, c'est quelque chose que j'avais pas forcément vu sur les tapes, parce qu'il est très longiligne. Mais c'est quelque chose qui a à noter, mais bon, ça va pas trop impacter, hein, son impact sur le terrain, ça devrait aller pour lui. Mhm. Euh, Déjà, pour le poste de tight end, c'est que pour moi, tu vois, il fait partie de ces tight ends modernes, donc à qui on demande moins de bloquer, mais d'être beaucoup plus performant à la réception et d'être très athlétique. Et niveau athlétisme, il est élite. Pour moi, c'est un athlète élite. Euh, c'est un très bon route runner. Il est très technique et précis. Maintenant, il y a quand même quelques petits problèmes par rapport à sa capacité à être impactant à la réception. Ses releases, il a pas de package de release, donc c'est quand même embêtant. Il a beaucoup performé quand il était off release, donc sans release, quoi. Le corner ou le safety qui était en face de lui, il était loin, donc il avait pas besoin de faire de release. Hem Pardon, je me suis perdu. Et sa séparation contre la manne, elle est pas monstrueuse. Tu vois, c'est quelqu'un qui a vraiment bien marché contre la couverture de zone, Mhm. qui a un gros AQ, qui a très bien marché, qui est une grosse menace, en yard after catch. Mais tout ce qui est vraiment, on va dire, dans le dur, donc de la man, release man, séparation contre la man, j'ai été quand même très déçu. Genre, je vais pas te mentir, je me suis dit: Merde, c'est quand même embêtant». Parce que je pense qu'en NFL, il va avoir à faire face à ce type de joueur, un gros safety ou un gros corner qui va se mettre sur lui, qui va essayer de le déranger sur la ligne of scrimmage. Donc il va falloir qu'il travaille ça pour vraiment être, impactant, pas que contre, la couverture de zone. Hem Ce qui est intéressant, c'est qu'à Georgia, il a connu plusieurs alignements, mais par contre, en NFL, à mon avis, on va beaucoup plus le voir en Y, donc dans le slot, en fait. Mhm. Un peu comme un Kyle Pitts, si vous voulez, genre pour vulgariser. Je dis pas que c'est Kyle Pitts, je dis juste qu'on va beaucoup plus le voir dans ce schéma-là, parce que son run block inline, c'est pas ouf, tu vois. C'est pas un bloqueur. C'est vraiment, ça manque de puissance un peu. La technique, elle est pas ouf. Son leverage, enfin sa bataille de levier, pardon, elle est pas non plus incroyable. Donc il a quand même pas mal de petits défauts. Pareil, j'ai oublié de te dire sur l'arbre, sur, ses capacités de route runner, oui, il court très bien ses tracés, mais par contre, il a pas un arbre de tracé très développé. Et j'aimerais voir, j'espère, parce que ça, c'est toujours compliqué, c'est est-ce qu'il a pas les capacités ou est-ce que c'est juste que, bah, on lui demandait pas de les faire? Ça, on peut Exact, pas le savoir, tu vois? exact. Bien Moi, sûr. je me base Ça, sur ce que je vois, c'est qu'il a pas un arbre de tracé développé. Maintenant, mhm. est-ce qu'il sait les faire? Peut-être, ou est-ce qu'il va travailler ça pendant l'off-season? J'espère. Maintenant, c'est quand même un mec, tu vois, ultra solide, qui va performer, genre pour vous fantasy, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est un talent du premier tour sans problème. Par rapport à cette draft, pour moi, c'est un talent du top 5. Maintenant, je sais pas trop où est-ce qu'il va tomber. Je pense qu'il va quand même tomber dans les 20, je Mhm. pense. Mais ouais, Pas, enfin, ouais, y a pas, en fait, pas si tu prends pour ses qualités athlétiques et de receveur, genre, tu seras pas déçu. exactement. Non, mais de toute façon, faut pas même pas le prendre pour autre chose. Si tu le prends pour bloquer
comme le tight end j'ai échappé son nom, de San Francisco. Comment il s'appelle? Je sais plus son prénom, ça m'échappe. Le tight end de San Francisco, comment c'est son nom? Oh là Kittle. là, Kittle. Ouais, si tu le prends pour faire le boulot de Kittle, le mec, faut oublier tout de suite, quoi. C'est pas du tout sa qualité première, hein, on va être clair. Mais Ouais, par contre, voilà. sur les block and release, il est pas mauvais, tu vois. Il est capable de bloquer le temps, en fait, de donner un bloc à son QB et d'ensuite faire son tracé. Mais en tant que bloqueur pur, Ouais. non. Non. En plus, il est Ouais. très longiligne, donc tu vois, il a des grandes jambes sur la bataille de levier, c'est quand même assez dur pour les tight ends face à des gros D-line. Donc ouais, non, c'est. Mais je dis pas qu'avec le temps, l'expérience et tout, il pourra pas devenir un bloqueur correct. Je dis Ouais. qu'actuellement, c'est pas ça en tout cas. Parce que voilà, on est sur un joueur aussi qui est intelligent, qui a un très bon NQ, tu le répètes assez souvent, je pense. Ouais. Là-dessus, tu m'arrêtes si je me trompe. Voilà, c'est des joueurs quand même qui jouent avec leur tête, quoi, qui jouent pas qu'avec. C'est pas voilà, c'est des mecs assez intelligents. Et du coup, bah, quand tu tombes face à des mecs intelligents, c'est beaucoup plus facile de les faire progresser sur ces choses-là, quoi. Donc, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais Oui, oui, c'est très solide. Enfin, vraiment, je pense qu'il va devenir un des top meilleurs, un des top tight ends de la ligue. Alors, je sais pas où est-ce qu'il va tomber aussi, ça dépend de ça aussi. oui, bien sûr. Mais genre, enfin, je m'inquiète pas pour lui, quoi. C'est le Par, futur par Kittle, rapport c'est le futur à, ouais. Kelsey, voilà, quoi. Par rapport voilà, pour situer un peu les gens qui découvrent, mais par rapport à un Sam Laporta qui était drafté aux Lions, pour toi, Brock Bowers, la gamme Ah au-dessus oui. encore. Ah On bah est ah bah clair, oui, parce hein? que moi, On ce est que clair, j'avais hein? dit sur Sam Laporta, c'est qu'en fait, il avait pas de qualité élite, mais il était très bon partout. Et Mm. que s'il tombait dans le bon schéma, il serait monstrueux. C'est ce qui est arrivé pour lui, il a été très bon. Mais tu vois, par Ouais, rapport à un Kincaid, donc ouais. moi je le pensais en tant que top numéro 1 de la dernière draft à son poste, bah moi je mets au-dessus Bowers. Ok. Et par rapport à un Pitts qui avait été drafté très très haut aussi, c'est C'est pas évident. C'est pas évident, tu me diras, hein, mais Pitts, c'était tellement particulier que ouais, c'est pas pareil, tu vois. c'est pas pareil. C'est pas le même style C'est de joueur. On est Pitts, ouais, d'accord. Pitts sur le run block, c'était quand même très très limite. Là, tu peux quand même envisager quelque chose de correct. Et si on demande à Florida Gators, il vous dira tout de suite c'est Kyle Pitts le meilleur. Ouais, ouais. Il dira jamais qu'un joueur de Georgia est meilleur qu'un joueur de Florida. On fait un petit coucou à Guigui. Ben voilà, on a fait le tour de Brock Bowers. Voilà, il n'y a pas grand chose. Voilà, il n'y a plus grand chose à dire sur lui. Voilà, l'équipe qui le prendra et qui Ouais. le fait jouer avec ses qualités, vous serez pas déçus, quoi. Vous avez un Ah top bah, joueur, quoi. Vous avez un je top serais joueur. très très surpris quand même. Et il est très jeune encore, hein, je crois, 21. Ouais, il doit avoir 21 ans, 22 ans, peut-être, je sais pas exactement. Je sais plus. Je Ouais, je sais plus c'est l'âge qu'il a, mais. un junior, Mm. donc il doit avoir 21 ou 22 ans max, quoi. Ouais, voilà, très très jeune, quoi. Voilà, très jeune. On, on enchaîne sur l'autre tight end qu'on vous présente tout de suite. Et là, on va partir sur Jatavian Sanders, un autre joueur des Longhorns, le tight end. Donc là, on est sur un joueur aussi intéressant. Moi, que j'aime bien, mais voilà, faut pas. Il y a des choses à dire quand même. Voilà, je vais laisser Et Val en parler plus que moi. c'est pareil, cette classe de tight end, elle est beaucoup moins bonne que ce qu'on a pu avoir les dernières années et vraiment on a un gap entre Bowers et Sanders. Bowers Mm. pour moi, donc du coup, c'est premier tour talent, mais Sanders, on est au 4e. Donc c'est quand même il y a un énorme gap entre les 2. Maintenant, du coup, vu qu'il va y avoir un énorme gap, possible qu'il tombe au 2e jour si une équipe le veut vraiment, parce que du coup, ça marche comme ça aussi. Mais écoute, Jatavian Sanders, c'est c'était assez compliqué c'était un petit peu compliqué de l'évaluer parce qu'en fait, c'est un gars qui a une bonne vitesse, mais qui manque énormément de quickness. En fait, quand je parlais de Bowers qui performait contre la couverture de zone, bah, lui, tu vois, Sanders, c'est exactement ce qu'il fait. C'est que c'est très solide contre la couverture de zone, il a un gros IQ et c'est une grosse menace en yard after catch grâce à sa vitesse. Il a des ball skills aussi qui sont super bons. Ça, j'avais pas parlé pour Bowers, mais bon, forcément, si on parle d'un top talent, ses ball skills, Bien ils sont sûr. bons. Mais c'est très, très limité. Pas de quickness. Il sera sûrement aussi un slot uniquement parce que son run block, il est pas très bon. Et surtout, le gros problème de Sanders, c'est que sa production était très aléatoire.
Il y a des matchs où il avait qu'une seule réception. Il y en a eu beaucoup où il avait une seule réception. Il me semble, attends, je vais reprendre mon scouting parce que je crois que je l'avais marqué. Mais après, ouais, en fait, de toute façon, c'est principalement ça son problème, c'est que c'est un usage unique, tu vois, c'est un rôle spécifique. Généralement, je parle de rôle spécifique, c'est quelqu'un qui va vraiment bien marcher contre la couverture de zone, que tu vas mettre dans le slot, mais c'est un jeu très unidimensionnel. C'est pas quelqu'un que tu vas pouvoir mettre un peu partout. Enfin, c'est vraiment, tu sais, c'est très stéréotypé. Donc, il va avoir là aussi une production très restreinte, à mon sens. Mhm. Et voilà, après, on est loin, tu vois, d'un tight end traditionnel. C'était très, Mais, très déçu parce qu'en plus, avec les armes qu'il y avait autour de lui, donc Worthy, Mitchell et tout, tu vois, il avait de la place quand même pour s'exprimer et bah, contre la manne ou ces trucs-là, il a vraiment pas été extraordinaire et j'ai vraiment du mal à voir mieux pour lui en NFL. Et j'ai ok. retrouvé la stat, donc on est à 6 matchs à moins de 2 réceptions en 2023. Ouais. Donc ça fait quand même beaucoup pour un tight end, en sachant que tu avais, même si Ewers, c'est pas un top QB, bon, ça va, tu vois, c'est pas Joe Clodo non plus, donc s'il pouvait te Exact. voir, il t'aurait vu, il te l'aurait lancé. Exact. Non, non, mais c'est sûr. Et en college football, on sait que voilà, si tu as un tight end, bah, comme un Brock Bowers, qui a un gap d'écart, on va être d'accord. Mais voilà, c'est des mecs, ils ont la possibilité voilà, de catcher beaucoup plus de ballons qu'au niveau NFL, faut être clair, quoi. Hein. Donc, En fait, c'est quelqu'un, pour moi, il va avoir besoin d'une bonne O-line, mhm, dans le sens que ça va permettre à son QB de pouvoir laisser développer les routes. Parce que sur tout ce qui est le premier niveau, donc le niveau court, il est nul. Genre, mhm, il est nul. Vu qu'il a pas de quickness, il est nul. Et par contre, c'est dans tout ce qui va être dans les tracés cross, dans les crosseurs, les trucs comme ça, tout ce qui va être donc sur le jeu intermédiaire ou long, là, par contre, il arrive à s'exprimer puisqu'il prend en vitesse et ball skills et bon IQ. Mais il faut arriver jusque-là. ouais, Et sur un tight end, on attend quand même un impact sur le premier niveau. On va pas se mentir. exact. Donc, voilà, un petit peu, on va dire un peu limité quoi, dans son apport, sur un terrain. Bah ça, on le répétera, on le répète souvent assez en off quand on discute ensemble le soir devant des matchs NFL et tout. C'est de toute façon, ces joueurs-là, quoi qu'il arrive, faut qu'ils tombent dans le bon système. S'ils tombent pas dans le bon système au bon endroit, ça sera compliqué. Ça, on est clair. Hein. C'est On un est peu clair. comme tous les joueurs, hein, de toute façon, mais Exactement, on exactement. va dire plus pour eux. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, donc Jataman Saunders, voilà, quatrième tour, t'as dit Val. On va enchaîner sur Ouais. le prochain tight end. Je pense qu'on a tout dit sur lui. Et là, on va passer sur A.J. Barner, donc des Michigan, lui qui a été donc champion universitaire cette année. Voilà, grand copain à DJ McCarthy qu'on a eu besoin cette année. Voilà, voilà, c'est costaud. Après, voilà, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Donc, Bah, en fait, on arrive sur un profil qui est complètement différent des 2 autres et de ce qu'on a exact. vu sur ces dernières années, c'est que c'est un très, très bon run blocker et c'est un run blocker à l'ancienne. Tu vois, c'est vraiment le mec qui a travaillé de toute façon, on connaît tous le système de Michigan, le système de Jim Harbaugh, qui utilise souvent 2 tight ends. Donc, souvent un tight end, qui s'est bien bloqué, un tight end plus axé à la réception et c'était Colston, Loveland qui était plus axé à la réception. D'ailleurs, je vous invite à regarder un peu des tapes de Lovestone parce que je pense que l'année prochaine, il va être drafté assez haut. Et pour revenir à AJ Barner, il est fort de ouf sur le run block. Il est très très fort. Lui, par contre, tu peux le mettre en inline. Genre, c'est ultra solide. Il a la puissance, il a la longueur de bras. Sa bataille de levier, elle est bonne. Euh, la puissance qu'il développe sur le bas et sur le haut du corps, elle est bonne. Et malgré, tu vois, parce qu'il fait quand même 6'6", pour le dire, Mhm. ceux qui vont écouter, 6'6", 251, c'est un bon bébé, tu vois? C'est genre quand même, Ouais, il va falloir bouger le bonhomme et que c'est quand même exact. un bon athlète. Il est assez fluide malgré son gabarit. Heu, son explosivité, forcément, elle est très moyenne, elle est très moyenne, mais ça reste correct, tu vois? Par rapport à son gabarit, ça reste bien.
Donc on a pu le voir de temps en temps s'exprimer, à la réception, avoir des beaux catchs, des belles réceptions, même un petit peu acrobatiques. Hem, Maintenant il a pas eu énormément de production à la réception puisque comme j'avais dit, c'était Lofton qui était plutôt celui qui réceptionnait les balles. Donc on n'a pas toutes les données, j'ai pas toutes les données possibles sur lui, mais ça Mmh. pour moi, de ce que j'ai vu, sa coordination, elle est très bonne. Encore une fois, pour quelqu'un de sa taille, de son gabarit, c'est pas quelque chose d'anodin. Sa traque du ballon, elle est bonne. Hem, le seul truc que je viens, tu vois, sur Cebolski, c'est le fait qu'il a quand même beaucoup de catch, devant, au corps ou, devant lui, mais rarement, derrière l'épaule, sur les ballons qui arrivent derrière, tu vois, pour réceptionner devant. Ça, on l'a pas trop vu. Mmh. Je pense pas qu'il ait les qualités, d'explosivité pour jouer contre de la man, mais dans un système, qui utilise beaucoup les 2 tight ends, contre de la couverture de zone, pour moi, tu vois, il va vraiment être très bon et encore une fois, c'est des mecs, qui payent pas de mine, mais avoir un tight end qui sait très, très bien bloquer, Mmh. c'est quand même très important, maintenant pour développer son jeu à la course ou, par exemple dans un système, je pense à Lotarbo, mais qui a coach des Oui, Ravens. mmh, Pour moi, tu vois, c'est des mecs qui payent pas de mine, mais qui vont te faire tourner, tout un côté sur le run block parce que les mecs, ils vont être ultra exact. solides et il y a personne qui va les passer. Mmh. Donc, moi, je suis assez hypé pour lui, genre, je vais pas te mentir. Hem, il a les qualités de bloc qu'il faut. Il m'a montré, des choses intéressantes à la réception, des choses correctes, pas extraordinaires, mais correctes. Donc il pourra être visé, par ses QB. Et voilà. Après c'est pas voilà, c'est un jeu, OK. un petit peu, il faudra qu'il soit dans une run heavy, comme à Michigan. Possible qu'on Ouais, le voit, drafté par les Chargers aussi, hein, si ouais. Ouais, oui, bah, bien ils sûr, ont vu des problèmes un que peu enfin bon, ils ont quand même, ils ont re-signé, Everett, je crois, c'était Everett qu'ils ont signé. ouais, Mais bon, je suis heu, vraiment moi, je suis pas surpris de ouais, le voir tomber assez vite au 3e jour. ouais. Bah, de toute façon, un tight end comme ça, voilà, c'est fait pour, bah, comme tu dis, les 2 frères Arbo ou un système Shanahan, avec un tight end qui bloque et c'est très bien, voilà, c'est des joueurs, comme tu dis, qui feront leur boulot, qui seront pas qui vont pas avoir des stats de ouf, mais par contre, voilà, qui vont aider énormément leur équipe, quoi. Et c'est pour ça que tu vois, ça me gêne parce que les gens, ils voient tellement maintenant le tight end avec le prisme d'un receveur, qu'ils Mmh. oublient que ces mecs-là, en fait, ils font tout ça le boulot. Donc oui, ils ont pas de réception, mais si Mmh. tu regardes les tapes et tu vois que le Exact. mec, il fait un boulot de ouf, en fait. Ouais. C'est comme si tu avais un 6e, un 6e O-line, en fait. C'est Exact, genre, je exact. sais pas, hein, et j'insiste, Et c'est ça te très, très important. et d'avoir un tight end comme ça permet, bah, encore à ton QB, bah, de prendre encore plus de temps, comme tu dis, pour pouvoir, Mmh. analyser et laisser les tracés se dérouler, quoi. D'où l'avantage d'avoir un tight end à ce point-là. C'est, aujourd'hui, comme tu dis, c'est pas ce qui est le plus recherché, du moins avec la nouvelle, on va dire la nouvelle mode en NFL. Mais par contre, un tight end comme ça, tu l'as dans ton équipe, tu seras pas déçu, quoi. C'est ce que tu Ah veux ouais, dire, quoi. ouais, Voilà. ouais, ah ouais, franchement, ça sera super solide. OK. Bon, eh ben, on aura trois tight ends, voilà, avec Val. On a parlé ensemble en off. Voilà, il a présenté que Ouais, trois tight ends parce que c'est voilà, pas c'est pas une classe de extraordinaire, hein. folie. Voilà, Mmh. c'est pas une J'ai voulu classe de folie. présenter, Edge parce que c'était aussi un profil différent. Exact. Maintenant après il y a quelques mecs comme Ben Sinnott, qui peuvent potentiellement, entrer dans le jeu, mais ça restera des 3e, des fins de 3e tour, quoi. Je sais pas qui va passer devant, au moins devant Sanders et devant Bowers. Ce Ouais. sera les 2 principaux et ensuite ce sera voilà, c'est moyen quand même. Mis à part Oh, Barner qui a un profil différent. cas différent. Ouais. Mais qui va sans doute intéresser beaucoup d'équipes NFL aussi. Hein. Ça, Ah bah, c'est c'est sûr. tellement rare maintenant les bloqueurs que, forcément il va intéresser, hein. C'est sûr. C'est sûr. Eh ben, n'hésitez pas à nous poser encore des questions, voilà, sur les postes de tight end pour ceux que ça intéresse, voilà, ou ceux qui écoutent. Revenez, voilà, sur les Twitter et n'hésitez pas à poser.